Bonjour à tous, la révélation pop-rock de la scène israélienne Asaf Avidan sort un nouvel album, Different Pulses, c'est le coup de cœur de la semaine. Et puis impossible de passer à côté, ces dernières années, Joe Starr est devenu l'acteur incontournable. Il est d'ailleurs à l'affiche de Max, aux côtés de Mathilde Seigner, où il incarne un papa voyou au grand cœur. Alors, Didier Morville est-il voué à jouer le bad boy de service? Réponse tout à l'heure dans la battle. Mais avant cela, on retrouve les 3 news indispensables, mais également la vidéo et le tweet buzz de la semaine qui sont pas très classe. Selon le Parisien, c'est la chanteuse Amandine Bourgeois qui devrait représenter la France à l'Eurovision cette année. Elle succède à Angoune qui avait fini à la 22e place sur 26. Difficile de faire pire. Allez, on y croit, c'est peut-être pour cette année. En général, les chanteurs demandent au public de ne pas filmer durant le concert. Eh bien, Alain Chamfort fait tout l'inverse puisqu'il demande sur Facebook à ses fans de filmer le concert du mercredi 30 janvier au Grand Rex. En fait, il souhaite utiliser ces images pour ensuite mettre en ligne gratuitement le concert capté exclusivement par les spectateurs. Bah alors, c'est la crise ? Il y en a un qui n'a pas tout perdu, c'est Lance Armstrong. À peine ses aveux faits au micro d'Oprah Winfrey qu'on apprend déjà qu'un film sur la disgrâce du cycliste est déjà en train de se tourner. Le film sera produit par Paramount Pictures qui a su saisir la balle au bon, enfin le vélo. À défaut d'avoir Lance Armstrong en interview, on a enquêté sur les méthodes peu orthodoxes utilisées pour gagner les courses et péter la forme. Da jeg ser Benny på rulleskøjter, så kan jeg jo se, at vi går fra teori til praksis. Giv den gas! Der kommer kål! Træerne vokser jo ikke ind i On himlen. vous avait prévenu, la pub n'est pas très classe, mais au moins, elle ne manque pas d'air. Le tweet de la semaine crée la polémique et provoque la colère de certains de ses fans. La chanteuse adulée des ados Shaim a publié une photo sulfureuse. Samedi, elle a posté la photo d'un dos nu, strié de larges griffures sur lequel on peut lire « Good sex ». Good sex, oui, mais bad buzz. Cette semaine, à l'affiche, le thriller Zero Dark Thirty sur la track de Ben Laden, Cookie avec Alice Taglioni et Virginie Efira, et enfin la comédie attendue Max avec Joe Starr et Mathilde Seigner. Décidément, ce mercredi, les comédies avec enfants ont le vent en poupe après Notre univers impitoyable. La réalisatrice Léa Fazer retrouve Alice Taglioni pour Cookie. Un jour, la femme de ménage d'Adeline disparaît sans laisser de traces en lui laissant son petit garçon de 6 ans sur les bras. Évidemment, il ne parle pas un mot de français, alors elle va partir avec sa sœur à la recherche de la mère du garçon. Cookie, une petite pépite. Je sais que c'est pas facile, tu vas retrouver maman, je te le promets. Zero Dark Thirty signe le retour en fanfare de Catherine Bigelow, la réalisatrice oscarisée pour Des mineurs. Le film retrace la traque de Ben Laden par une unité des forces spéciales américaines. La prestation de Jessica Chastain lui a d'ailleurs valu le prix de la meilleure actrice au Golden Globe. Voilà qui est de bon augure pour les Oscars. Vous ne les trouverez jamais. C'est l'un de ceux qui ont disparu. L'année 2012 a été chargée pour Joe Starr, et bien 2013 le sera encore plus puisqu'il est à l'affiche de 4 films et il débute cette année aux côtés de Mathilde Seigner dans Max, où il incarne un papa voyou mais au cœur tendre. Alors Joe Starr est-il voué à jouer les rebelles? Bref, Joe Starr est-il le bad boy de service? Réponse avec Mehdi Omaïs et Perrine Kenson dans la battle. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz. Gueule, quand tu whine, ton bon passe à mon ding ding ding. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz. Gueule, quand tu whine, ton bon passe à mon ding ding ding. Mais gueule, t'es Depuis sec. plusieurs films, Joe Starr, donc que ça soit dans Police ou que ça soit dans L'amour dure 3 ans, il joue ce bad boy comme ça. Il est complètement institutionnalisé dans ce rôle-là. On n'est pas très surpris, on aimerait bien le voir dans autre chose parce que là, ça commence à confiner à l'ennui. Eh bien Perrine, je ne suis pas du tout d'accord avec toi sur Police. Je pense que c'est normal qu'un flic qui est dans une brigade aussi difficile soit un peu borderline. Après,
C'est évident qu'il a fait beaucoup de flics bourrus, de personnages sauvages, mais il ne fait pas que ça. Mai Wen l'a bien compris dans Le Bal des actrices, où il joue son propre rôle, il est super touchant, ou quand il fait le gay dans L'amour dure 3 ans, moi je le trouve vraiment très pertinent et très juste dans son interprétation. Non, en effet, maintenant, c'est pas tout le temps un rebelle, au contraire, cette agressivité qu'il avait à l'époque d'NTM, à l'époque quand il était une star du rap vraiment, eh bien là maintenant on fait passer ça pour un côté écorché vif, un côté j'ai souffert, donc comprenez que j'ai un peu du mal à m'exprimer sans m'énerver, quoi. Alors effectivement, les gens se souviennent de lui avec sa Benz et son rap et tout, et il faut aujourd'hui que les réalisateurs fassent plus que ce qu'il fait dans Max, c'est-à-dire lui donner un flingue en plastique et faire de lui un voyou mais gentil. On ne veut plus du voyou, il faut qu'il puisse s'affranchir justement de cette image, qu'il la casse totalement, et je suis certain que les producteurs, même si c'est plus confortable pour le public de le voir en bad boy, gagneraient à lui donner des rôles un peu plus intimistes, un peu plus forts, un peu plus introspectifs. Perrine, Mehdi, merci beaucoup. Mehdi, j'étais ravie de vous accueillir pour cette première battle. On vous dit à très vite. Et puis on va laisser la Benz au garage et on va s'intéresser à Asaf Aviden, le chanteur israélien, sort un nouvel album, Different Pulses. C'est le coup de cœur de la semaine. Dans la foulée du titre One Day Reckoning Song, Asaf Aviden revient avec un nouvel album. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories. En solo cette fois, Different Pulses, chanteur charismatique et performeur, vous pourrez le découvrir sur la scène de l'Olympia le 9 avril prochain. Il sera également dans les studios de Thierry Lecamp dans On connaît la musique le samedi 9 février. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve mercredi prochain où on parlera de Lincoln, le film très attendu de Steven Spielberg. Salut!